Black Sad, en fait, à l'origine, quand j'ai commencé à travailler dans le dessin animé, j'ai rencontré, voilà, le premier jour du stage, j'ai rencontré mon scénariste sur Black Sad et ma scénariste sur Sorcellerie, on a fait partie avec un autre petit groupe de personnes, d'une petite équipe qui, voilà, dont la plupart sont restés liés d'amitié jusqu'à aujourd'hui. Je parle de 90. Et à ce moment-là, à cette époque-là, Juan Diaz m'a montré, il était fan de BD, et puis il était beaucoup plus jeune, enfin un peu plus jeune que moi, et il écrivait, il dessinait lui-même des petites histoires courtes de bande dessinée, voilà, des œuvres de jeunesse, tout comme moi, à cette époque-là. Il m'a montré, et du coup il me montre des histoires avec le personnage de Black Sad. Et moi j'étais fou de rage, je me disais mais cette ambiance est fabuleuse, ce personnage c'est la trouvaille du siècle, pourquoi c'est pas moi qui ai eu cette idée? Et moi voyant ces planches, ma plus grande envie c'était de les reprendre et de les dessiner moi-même, pas pour les faire en mieux, mais pour les faire pour mon plaisir, quoi. Parce que pour moi c'était le pied total d'imaginer de pouvoir récupérer ce personnage et cette ambiance polar animalier, sombre, réaliste en même temps. Donc, quelques temps plus tard, on a envisagé de faire quelque chose. Au départ, c'était une histoire courte pour nous, juste pour s'amuser, sans plus de prétention. Et finalement, l'ambition a grandi. Et ça nous a échappé des mains et c'est devenu un projet d'album. Et quand c'est lui qui a proposé, j'ai dit bon, bah, écoute. C'est complètement fou ça de faire un album, attends, on a des boulots tous les deux, t'es fou, on peut pas le faire. Mais quoique, si tu me donnes le personnage de Black Sad, je veux bien le faire. Et là, ça l'a surpris, mais il a accepté, donc on a repris Black Sad, cette fois avec mon dessin, et voilà, le résultat, vous le connaissez. Pour Sorcellerie, c'était qu'au bout de 3 Black Sad, je savais pertinemment que je voulais faire autre chose, je voulais changer de registre. Et le registre humour, c'était peut-être pas forcément celui que j'avais l'intention de montrer tout de suite. Je voulais repartir sur quelque chose de plus pictural, d'aussi adulte que Black Sad, mais peut-être plus poétique ou peut-être plus avec une autre technique. Mais en fait, voilà, l'envie m'est venue très vite de faire quelque chose pour mes enfants et je me suis rendu compte que mes enfants allaient grandir très vite. Donc il était presque urgent de faire une bande dessinée pour eux parce que sinon ils allaient... Mes deux grands qui ont 11 et 12 ans, enfin si j'avais remis à plus tard la sortie, l'élaboration de Sorcellerie, voilà, ils seraient dans l'adolescence quand ça sortirait, donc c'était pas une bonne idée, donc j'ai chamboulé tout mon planning et j'ai attaqué Sorcellerie. Donc voilà, et ça c'est l'envie de faire quelque chose d'autre. J'adore faire du dessin d'humour, ça c'était vraiment un bol d'air frais que j'ai pris dans Sorcellerie avec voilà, parce que l'ancrage noir sur le noir et blanc c'est beaucoup moins contraignant que la couleur directe. Ça permet beaucoup plus de spontanéité, de fraîcheur dans le niveau du trait, du moins pour moi. J'ai pu m'exercer à faire un type de trait de pinceau que je me croyais pas capable de tout faire. J'ai réussi qu'en partie, parce que mais j'ai essayé d'aller derrière, dans les pas de dessinateurs comme Conrad ou Denis Baudard qui ont cette patte fabuleuse héritière de Franquin qui est magnifique et qui a un trait vivant, expressif. Bon. En gros, disons que c'est plutôt des scénarios, des dessins animés, c'est-à-dire presque une pièce de théâtre, une narration de la situation, une description de la situation, très sommaire, et les dialogues. Et à partir de ça, je fais le découpage, ce qui m'intéresse beaucoup parce que moi j'aime autant faire le découpage, proprement dit, que le dessin.